Tout le monde parle de l'Iran, du cessez-le-feu, du détroit d'Ormuz, du prix du pétrole. Et pendant que tout cela se déroulait, alors que le monde entier avait les yeux rivés sur le Moyen-Orient, la Chine a manœuvré vis-à-vis de Taïwan, un événement qui a à peine fait la une des journaux. Pas de missiles, pas de navires de guerre, quelque chose de potentiellement bien plus dangereux. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment la Chine pourrait être en train de conquérir Taïwan sans jamais tirer un seul coup de feu. Et pourquoi cela devrait préoccuper chaque personne qui regarde cette vidéo, où qu'elle vive. Pour comprendre ce qui vient de se passer, vous devez savoir qui est Cheng Li-woon, car son histoire est véritablement remarquable. Madame Cheng est la présidente du parti Kuomintang de Taïwan, également connu sous le nom de KMT, ou Parti nationaliste. Elle a pris les rênes du parti en novembre, opérant un virage politique qui a fait d'elle une figure controversée à Taïwan. Voici ce qui rend son parcours si fascinant. La volonté de Madame Cheng de se rapprocher de la Chine marque un revirement majeur par rapport aux opinions qu'elle défendait lorsqu'elle a fait ses débuts en politique. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, en tant que militante étudiante très active réclamant l'indépendance de Taïwan. À l'époque, elle était connue pour ses critiques à l'égard du KMT, qui a gouverné Taïwan sous la loi martiale jusqu'en 1987. Ainsi, cette femme est passée du statut de militante pro-indépendance à celui de dirigeante du parti qui souhaite dialoguer avec Pékin. C'est une transformation politique spectaculaire. Et aujourd'hui, elle est arrivée en Chine pour une visite rare de 6 jours qu'elle a qualifiée de mission de paix. Alors même que la Chine intensifie ses manœuvres militaires autour de l'île et que les États-Unis font pression sur Taïwan pour qu'elle dépense des milliards dans l'achat d'armes américaines. Elle est la première dirigeante du KMT à se rendre en Chine depuis une décennie. Il ne s'agit pas d'un voyage diplomatique de routine. C'est un moment historique. Et la plupart des gens n'ont aucune idée qu'il est en train de se produire. Le choix du moment pour cette visite n'est pas le fruit du hasard. Pékin fait preuve d'un grand sens stratégique. Examinons le contexte. Les guerres en Ukraine, à Gaza et en Iran ont conduit de nombreux Taïwanais à se demander si les États-Unis, le garant officieux de la sécurité de Taïwan, seraient réellement en mesure de leur venir en aide lors d'un futur conflit avec la Chine, alors même qu'ils sont accaparés par d'autres fronts. L'approche inconstante de Trump en matière de politique étrangère n'a fait que semer davantage le doute. Et puis, Trump lui-même a offert un nouveau cadeau à Pékin. Il a laissé entendre qu'il serait disposé à discuter des futures ventes d'armes américaines à Taïwan avec Xi Jinping lors de leur sommet prévu en mai. De telles déclarations ont entraîné une érosion de la confiance envers les États-Unis, ouvrant ainsi une fenêtre d'opportunité politique pour Cheng, qui cherche à se positionner en artisane de la paix. Considérez ce que la Chine décrypte dans tout cela. L'Amérique est distraite. L'Amérique n'est pas fiable. L'Amérique pourrait même interrompre l'approvisionnement en armes de Taïwan. C'est le moment idéal pour faire passer le message suivant. Vous n'avez pas besoin de Washington. Vous pouvez vous adresser directement à nous. La visite de Cheng précède le sommet crucial entre Xi et Trump, prévu en mai 2026, au cours duquel la question de Taïwan figurera au cœur des débats. Cette visite pourrait être perçue comme un canal alternatif favorisant la désescalade. Elle met toutefois également en lumière le jeu complexe qui s'opère entre la politique intérieure taïwanaise, les revendications affirmées de la Chine et le rôle des États-Unis en tant que soutien informel de Taïwan. En d'autres termes, Pékin mène une stratégie sur 2 fronts simultanément. La pression militaire d'un côté, la persuasion diplomatique de l'autre. Les deux en même temps.
Voici maintenant l'aspect de la situation qui suscite l'inquiétude du gouvernement taïwanais lui-même, et qui constitue, à mon sens, l'élément le plus important de cette histoire. Il est un terme qu'il vous faut connaître, le Front uni. Il s'agit d'une stratégie déployée par Pékin depuis plusieurs décennies, visant à gagner de l'influence au sein de Taïwan par des moyens politiques, économiques et culturels, plutôt que par la force militaire. Un politologue de l'université Soochow à Taipei craint que Cheng ne fasse le jeu de cette stratégie du Front uni de Pékin. Cette stratégie consiste notamment à accueillir des responsables politiques taïwanais en visite, afin de souligner que la question de Taïwan relève d'une affaire intérieure ou domestique pour la Chine. C'est là un point crucial. En acceptant l'invitation de Xi, en se rendant à Shanghai et en déposant une gerbe sur la tombe d'un révolutionnaire chinois, Cheng offre à Pékin exactement l'image qu'il recherchait, celle d'une haute responsable politique taïwanaise traitant la Chine comme un partenaire naturel et non comme une menace. Le Parti démocrate progressiste, PDP, au pouvoir à Taïwan, a critiqué ce voyage, accusant le KMT de compromettre la sécurité nationale. Son porte-parole a déclaré que si l'opposition recherchait véritablement la stabilité, elle devrait cesser de bloquer les dépenses de défense. Et ce dernier point est crucial. Le Parlement taïwanais est plongé dans un débat houleux concernant la demande du gouvernement dirigé par le PDP, qui sollicite 40 milliards de dollars de crédits supplémentaires pour la défense. Une somme qui servirait en partie à acquérir davantage d'armements auprès des États-Unis. Le KMT et ses alliés contrôlent le Parlement et font obstruction à l'adoption de ce budget. Ainsi, tandis que Cheng se trouve à Pékin pour prôner la paix, son parti, resté au pays, bloque le budget de la défense. Pékin n'aurait pas pu mieux orchestrer la situation. Le moment fort de ce voyage réside dans la perspective d'une rencontre avec Xi Jinping en personne, à Pékin. Et les enjeux sont colossaux. Le dernier dirigeant taïwanais en exercice à avoir rencontré Xi Jinping fut le président Ma Ying-jeou, lors d'un sommet organisé à Singapour en 2015. Un homme politique issu, lui aussi, du KMT. Ils se sont retrouvés en 2024, lorsque Ma s'est rendu en Chine à titre privé. Si Cheng parvient à s'offrir des séances photocordiales aux côtés de Xi Jinping, le KMT pourra s'en servir pour faire valoir que le dialogue est plus efficace que la dissuasion. Un argument politique qui s'avérerait redoutablement puissant en vue des prochaines élections. Mais le danger réside précisément ici. Selon les responsables politiques et les experts taïwanais, Xi Jinping y voit l'occasion de consolider la position de Cheng au sein du KMT et de contrecarrer les futures ventes d'armes américaines à destination de Taïwan. La Chine n'agit pas par pure bienveillance. Chaque poignée de main immortalisée par les photographes, chaque déclaration amicale, chaque geste de réconciliation vient alimenter un récit selon lequel Taïwan et la Chine ne seraient que deux branches d'une même famille, momentanément en désaccord. Cela normalise le cadre interprétatif imposé par Pékin. Or, cette grille de lecture a des répercussions considérables sur la manière dont le reste du monde, y compris les États-Unis, envisage l'éventualité d'un futur conflit. Alors, pourquoi tout cela devrait-il vous importer, où que vous soyez dans le monde? La question de Taïwan ne se résume pas à un simple différend politique entre deux gouvernements. Taïwan produit plus de 90% des semi-conducteurs les plus perfectionnés au monde. Ces puces électroniques qui équipent votre téléphone, votre voiture, votre ordinateur portable et la quasi-totalité des technologies modernes. Si la Chine venait à prendre le contrôle de Taïwan, que ce soit par la force ou par des manœuvres politiques, cela déclencherait une crise des chaînes d'approvisionnement d'une telle ampleur
qu'elle ferait paraître le choc pétrolier iranien comme un événement mineur. L'issue de cette visite pourrait déterminer en grande partie l'orientation politique future de Taïwan. Si l'opinion publique taïwanaise réagit favorablement à ce voyage et que le KMT maintient sa popularité, l'impact pourrait s'en faire sentir lors des prochaines élections. Par ailleurs, le sommet Trump-Xi prévu en mai prend désormais une toute autre tournure. Trump a déjà évoqué la possibilité de faire de la réduction des ventes d'armes à Taïwan, un sujet de discussion avec Xi. Xi Jinping revient de Pékin avec le bilan d'une rencontre fructueuse. Cela fournira à la fois à Trump et à Xi une justification politique pour écarter le propre gouvernement de Taïwan de ces négociations. Le président élu de Taïwan, Lai Ching-te, n'est pas assis à la table des négociations. Le peuple taïwanais n'a pas voté pour cela. Et pourtant, des décisions susceptibles de définir l'avenir de l'île sont en train d'être prises en ce moment même, alors que l'attention du monde est tournée ailleurs. Les manœuvres les plus dangereuses en géopolitique sont rarement les plus spectaculaires. Il ne s'agit pas toujours de missiles et de navires de guerre. Parfois, il suffit d'un voyage de 6 jours, d'une gerbe déposée sur une tombe, d'une photo aux côtés d'un président et d'un budget militaire discrètement bloqué au niveau national. La Chine joue le jeu du temps long vis-à-vis de Taïwan et sa stratégie pourrait bien porter ses fruits. Abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que cette mission de paix soit sincère ou que Taïwan soit en train d'être manipulé ?